Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour, je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h, chaque 4e mardi du mois, pour notre nouveau rendez-vous mensuel. Maintenant que vous avez pris le temps d'analyser qui vous êtes, c'est-à-dire de connaître les avantages avec lesquels vous allez devoir travailler et identifier les défauts, malheureusement, avec lesquels vous allez devoir composer, je vous propose de vous emmener à la découverte de l'adolescent que vous avez été et de vous faire rêver à nouveau votre vie. C'est un exercice indispensable pour vous réinventer en milieu de carrière. C'est également ce qui va vous permettre de rebondir après une période très difficile. L'objectif sera simple et agréable. Il consistera à réfléchir à ce que vous aimez. Le thème d'aujourd'hui est « Dessine-moi ton rêve ». Cette étape est très importante pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que chercher un emploi est une activité ingrate et souvent solitaire. Et il va être difficile de garder son optimisme et un niveau de motivation élevé. Sauf si vous le faites avec pour objectif final de faire quelque chose qui vous plaira vraiment. Ensuite, parce que dans le contexte économique actuel, avec le très grand nombre de personnes qui postulent pour un même poste, la véritable différenciation se fera sur le savoir-être. Une prime très forte sera donnée à la personne qui se présente à un entretien d'embauche avec des étoiles dans les yeux. Je vais dans cette émission vous demander d'oublier tout ce que l'on vous a dit sur les bilans de compétences et la recherche d'emploi pour vous faire rêver avec moi. Au fil de quelques exercices, je vais vous apprendre à faire atterrir votre rêve afin qu'il puisse s'ancrer dans la réalité. Je vous propose aujourd'hui 3 thèmes sur lesquels nous allons travailler. L'exercice des valeurs, l'exercice des motivations et l'exercice de la semaine idéale. Je vous conseille, pour le reste de cette émission, de prendre un papier et un crayon, car nous allons véritablement travailler ensemble. Mais tout d'abord, une pause musicale. dream that you dare to, oh why
drops like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to wife. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, dessine-moi ton rêve. Nous allons commencer par l'exercice des valeurs. Vous allez tout d'abord imaginer un graphe avec deux axes, gradués chacun de 1 à 10. L'axe des abscisses est celui de l'importance et l'axe des ordonnées, celui de la satisfaction. Je vais maintenant vous demander de positionner différentes valeurs à l'intérieur de l'espace délimité par ce graphe. Ce positionnement devra tenir compte de l'importance qu'elles ont pour vous et de la satisfaction qu'elles vous procurent à ce moment précis de votre vie. Les valeurs que je vous propose de considérer pour cet exercice sont les suivantes. Votre formation, votre vie conjugale, votre famille, votre profession, vos amis, vos relations, votre développement personnel, votre culture générale, la politique, votre santé, vos loisirs, votre salaire et aussi votre niveau de vie. Cette liste est bien sûr non exhaustive et peut être enrichie en fonction des éléments qui sont importants pour vous. L'intérêt de cet exercice est de déterminer, sans aucun jugement, quels sont les grands équilibres de votre vie. C'est-à-dire tout d'abord ceux qu'il vous faudra préserver dans votre vie professionnelle future, et ensuite surtout déterminer des zones de frustration, c'est-à-dire des zones du graphe où figureront des valeurs qui sont importantes pour vous et qui vous apportent relativement peu de satisfaction. Sur ces zones-là, il vous faudra travailler beaucoup dans votre environnement professionnel futur. Il est évident que les grands équilibres d'un chercheur d'emploi ne sont pas du tout les mêmes selon son âge. Ils vont être très différents à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou bien sûr 50 ans. Ils sont aussi très différents en fonction de votre situation personnelle. Si vous avez des enfants, si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des enfants à l'université ou si vous n'avez pas d'enfants. Il conviendra d'en tenir compte avec beaucoup d'attention, car si votre nouveau travail ne permet pas le respect de cet équilibre de vie et de ses valeurs, non seulement il ne sera pas pérenne, mais en plus il remettra en cause tout votre écosystème et vous vous retrouverez excessivement fragilisé. En second, nous allons travailler sur l'exercice des motivations. Le thème de cet exercice consiste à vous faire prendre conscience, non pas des compétences que vous utilisez dans votre métier, mais de la façon dont vous aimez l'exercer. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. Prenons le cas d'un directeur financier, métier a priori très technique, qui consistera à mettre en œuvre des compétences telles que le management, la supervision de la comptabilité, du reporting, de la trésorerie, ainsi que la mise en œuvre de toutes les opérations de haut de bilan. Selon les personnes, l'exercice de ce métier se fera néanmoins de façon très très différente. Pour certains, par exemple, ce qu'ils préféreront faire en arrivant au travail le matin sera de réunir leurs équipes pour leur donner des objectifs et déterminer les méthodes de travail pour toute la semaine. Pour d'autres, ce sera de se précipiter dans le bureau du président pour analyser la stratégie de la société. Une troisième personne s'installera à son ordinateur pour faire de la veille concurrentielle sur le web. L'exercice de leur métier et l'expression de leurs actions de préférence se feront donc, vous l'avez compris, essentiellement en fonction de leur personnalité. L'exercice des motivations consiste donc à rechercher vos verbes d'action de préférence. Pour cela, je vais vous demander de considérer une liste avec les verbes suivants. Innover tout d'abord, imaginer ensuite, synthétiser, créer, systématiser, planifier, administrer, mener les hommes, assister, se mettre à la place de, présenter, persuader, arbitrer, observer, analyser, interpréter, trouver des solutions, ordonner, fabriquer et enfin surtout être récompensé.
Je vous invite ensuite à passer un peu de temps à considérer ces verbes, c'est-à-dire ce que vous mettez derrière chacun d'entre eux, individuellement, puis les analyser par couple, afin de déterminer à chaque fois quel est le verbe que vous préférez. Au bout d'un certain temps, vous serez en mesure de les classer par ordre de préférence. Conservez précieusement cette liste. Elle vous servira de grille d'analyse lorsque vous rechercherez un travail ou que vous postulerez pour une offre. Mon expérience montre que si vous n'êtes pas en mesure de retrouver la majorité de ces verbes dans votre nouveau travail, celui-ci risque de vous rendre très malheureux et se soldera à court ou moyen terme, très probablement par un échec. Cette liste est également très utile dans le cas d'un repositionnement complet de milieu de carrière, où il conviendra de déterminer de nouvelles aptitudes et de nouvelles compétences sur lesquelles vous appuyez. Nous allons enfin travailler sur l'exercice de la semaine idéale. Cette fois-ci, je vais vous demander de vous munir d'un agenda vierge qui présente, heure par heure, une semaine complète, c'est-à-dire du lundi 7h du matin au dimanche 22h. Cet exercice consiste à vous projeter, sans contrainte d'un type de poste, sur la façon dont se déroulerait votre semaine dans un monde idéal. Vous allez positionner à la fois des éléments d'ordre privé et d'ordre professionnel. Cela peut être des choses du style 7h petit déjeuner avec mes enfants, 20h le lundi sport, 12h le mardi shopping avec une amie, 14h jeudi coiffeur, 15h samedi balade en forêt avec la famille, 10h dimanche grasse matinée. Mais aussi des choses professionnelles. Lundi lecture de mes mails, lundi 11h comité de direction, 14h mardi point avec mes équipes, 9h mercredi, rendez-vous chez un client. 13h jeudi, départ pour New York. 17h vendredi, revue de ma semaine et préparation de la semaine suivante. Cet exercice est compliqué, car il vous faudra bien sûr faire référence à une activité professionnelle que vous allez apprécier pour essayer d'en reprendre les éléments saillants, mais il conviendra aussi de vous en extraire pour essayer d'aller plus loin et véritablement imaginer un futur hors des contraintes et de toutes les contraintes que vous avez pu y ressentir. On peut le réaliser de deux façons. La première consiste à faire une liste de tout ce que vous voudriez faire pour avoir une vie ou, plus modestement, une semaine réussie, et à le positionner sur votre agenda de la manière la plus réaliste possible. La seconde consiste à travailler par grands équilibres et à déterminer quelle partie du temps vous consacrez d'abord à vous-même, à votre travail, à votre famille, à vos loisirs, au sport, et enfin à louer les plages horaires aux différentes activités que vous affectionnez. Au final, lorsque vous aurez construit votre semaine idéale, je vous demanderai de choisir les 5 moments les plus importants pour vous, qu'ils soient d'ordre professionnel ou d'ordre privé. Ce sont des moments que vous devrez à tout prix retrouver dans votre environnement professionnel futur. Les exercices que je vous propose cette semaine sont très simples et plutôt frappés au coin du bon sens. Ils vous demanderont néanmoins une introspection sans concession et plusieurs heures de travail avant de pouvoir être réellement exploitable. Bonne analyse, bon travail et à bientôt.